Hello les amis, bienvenue dans ce petit tirage intemporel. J'ai décidé de vous faire aujourd'hui, qui nous parlera des changements qui vont arriver d'ici quelques mois, donc jusqu'au printemps prochain. Vous pouvez prendre ce tirage à n'importe quel moment, hein. Il peut vous parler même si c'est dans quelques mois, hein. Donc voilà, quel changement, et nous irons découvrir sur ce quoi vous devez travailler aussi jusque-là, donc jusqu'au 20 mars à peu près, hein, jusqu'au début du printemps. Et donc voilà, j'ai fait 3 groupes. Nous aurons à la fin les 3 signes astro qui peuvent être soit pour vous, soit la personne de votre cœur, qui peuvent être votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus si vous regardez uniquement le côté amoureux et sentimental bien sûr de chaque groupe. Donc voilà, je vais donner un petit coup de bol tibétain. Voilà les amis, je vous laisse le temps de choisir. N'hésitez pas. Alors on aura pour le fun, j'ai pris un petit département, un petit pays, une région, voilà, qui pourrait vous correspondre, et également une chanson, voilà, qui aura peut-être des messages pour vous. On va commencer, je vous laisse le temps de choisir. Mettez pause si vous avez besoin, bien sûr. On commencera par le général et le sentimental sera à la fin, hein, comme toujours. Voilà. Le groupe 1, ce sera pour la bougie jaune, pour ceux qui auront choisi la mauve ici, le groupe 2, et le groupe 3 pour la bougie verte claire. Donc on va commencer les amis. Je vais écarter les autres bougies, là. Je vais les éteindre en attendant. Alors, ça sera pour le groupe 2. Je vais laisser le 3 ici près de moi. Voilà. Alors, pour les amis qui auront choisi la bougie jaune, donc n'hésitez pas, mais très cher, à aller vous abonner si vous arrivez sur la chaîne, à ma chaîne Papillon de Lune. Et n'hésitez pas également à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça ne pourra évidemment pas parler à tout le monde, ça cible juste un groupe de personnes parce que vous êtes très nombreux. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Si le signe astrologique n'est pas le vôtre, c'est pas grave. Les messages qui sont dans ce groupe peuvent passer pour vous également. Alors, avec la sagesse des dragons, on a le destin. On a les cicatrices. Je mets un peu plus bas. Et le calice de feu. Donc ici, moi j'ai des gens déjà, des gens passionnés, qui par la force des choses vont devoir cicatriser des blessures. Ce sont des gens qui ont pas mal souffert ici. Pas mal souffert de leur passion aussi, parce que quand ils aiment, c'est entièrement et pas juste un petit peu. Mais il y a des choses qui les ont fait souffrir, mais c'est le destin qui aura mis ça sur votre route ici, pour ce groupe de personnes, afin d'exploiter plus votre potentiel créatif, hein, parce que le feu, c'est la créativité, c'est la passion, hein. Alors, avec le tarot, nous avons le 4 de coupe, le battleur, c'est très bien. Vous n'écoutez plus les autres, vous vous écoutez vous-même, et ça va vous permettre d'avancer. Le changement également ici, c'est que en faisant ce tri ici, en n'écoutant plus votre mental, ni les autres d'ailleurs, hein, parce que parfois on est notre propre ennemi aussi, vous prenez ce nouveau départ, c'est quelque chose de magique. Voilà, tout est possible pour vous. Et vous le prenez avec sagesse et avec beaucoup de patience. Pourquoi? Pour aller vers plus de stabilité, les amis. On a la carte du 6 de denier qui est la carte de l'entraide et du partage. Donc, beaucoup de gens très dévoués ici, hein. Et on vous dit que c'est un retour à l'équilibre, hein. Ce n'est que justice. Donc tout ce que vous avez subi ici, vous avez dû cicatriser vos blessures de cœur. Vous allez y arriver, hein, parce que là vous prenez une nouvelle
une nouvelle voie dans votre vie et c'est quelque chose de beaucoup plus équilibré, de plus léger. Mais en même temps, vous construisez petit à petit, mais sur une certaine stabilité. Ouais, on va vous aider et vous allez aider les autres. Il y a une histoire d'entraide ici. On nous parle d'émotions. Ça, c'est peut-être un changement pour vous, parce qu'avant, vous n'écoutiez que votre mental. Et ici, on voit que votre cœur est en train de s'ouvrir. Il y aura beaucoup de prise de conscience pour ce groupe de personnes ici, et des révélations aussi. Vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que c'est comme si vous vous secouez à vous-même, en fait. Vous allez vous rendre compte que, voilà, il y a peut-être des décisions à prendre, il faut peut-être plus ouvrir son cœur. Et vous allez le faire pour moi. Nouveau programme d'exercice. Donc vous êtes en train d'expérimenter quelque chose de nouveau ici jusqu'au printemps pour moi. Quelque chose de nouveau au niveau des émotions, au niveau d'une passion. Ça peut être un projet bien sûr. Ça peut être un nouvel amour aussi. Avec l'oracle des miroirs, on nous parle de la santé, de l'hérédité, donc quelque chose en lien avec la famille, de la projection. Vous avez des projets, vous vous projetez. Et attention parce qu'il y a de la jalousie ici. Alors pour moi c'est de la jalousie qui vient de la famille. Parce que peut-être vous avez comme projet aussi de vous lancer dans le domaine médical, ou de la santé, du bien-être. Et on vous dit attention, quelqu'un ici dans la famille qui n'est pas de bon conseil ou qui est jaloux et qui ne vous le dit pas. Alors ça peut me dire aussi que vous vous projetez dans une nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle. Mais faites attention à une personne ici qui ne voit pas les choses du bon côté et qui n'est pas de bon augure. On parle de richesse ici, donc au niveau matériel et financier, vous allez restabiliser toute votre situation financière et matérielle. Ça peut nous parler aussi de vos richesses intérieures, bien sûr. Alors, on a la rébellion, la décision et l'autorité, les amis. Donc, vous allez plus vous laisser faire ici. Pour moi, je suis dans un groupe de personnes où vous avez décidé vraiment de reprendre votre autorité personnelle, votre pouvoir personnel. Et s'il le faut, vous allez vous rebeller. Vous n'allez plus laisser peut-être faire cette personne ici qui ne pense qu'elle, qui est égoïste et qui vous jalouse tout simplement. Alors, posez une question du domaine financier, matériel, projet créatif, santé, familial ou autre. On fera le sentimental tout à la fin. Mettez pause si vous en ressentez le besoin. On vous parle de relations profitables et on vous dit peu probable. Je ne sais pas quelle était votre question, en tout cas voilà, c'est ce qu'on me dit ici pour ce groupe numéro 1. Avec l'amour universel, on dit que vous allez être enchanté, vous allez être ravi et que vous êtes en relation d'âme sœur ici. Ça, c'est le grand changement. Vous allez, cette prise de conscience et cette révélation ici, c'est ça pour moi. Vous allez réaliser qu'il y a une âme sœur là qui arrive vers vous, qui est à côté de vous. Vous allez prendre conscience de ça en tout cas jusqu'au printemps là. On retrouve à nouveau l'âme sœur avec la métiste love, donc un lien très fort ici. On vous dit que vous avez peut-être été séparés, vous allez vous séparer d'une personne. On parle pour vous, madame. Si vous regardez la vidéo, on a la consultante. Ouais, il y a eu une séparation, il y a eu un manque de dialogue, une crise, un burn-out ici dans le couple, avec votre âme sœur. Mais on dit que vous allez guérir votre petit cœur blessé. On parlait de cicatrices avec la sagesse des dragons. C'est vraiment ça. Dans une relation et un lien qui était karmique. Donc, beaucoup d'entre vous ici vont passer peut-être un moment difficile. Mais ce que vous avez à travailler là-dessus, c'est sur votre blessure de cœur. Peut-être recommuniquer avec cette personne, parce que si c'est vraiment votre âme sœur, voilà, vous prenez conscience que c'est bel et bien une relation, un lien karmique. Et qu'il y a des choses à guérir et à travailler. Pour moi, ce que vous devez travailler, c'est vraiment ce stress, cette angoisse et ces blessures de cœur. Ne plus rester dans le passé, continuer d'avancer. Parce qu'on a une très belle relation ici quand même. On vous dit pardonner et apprendre. Oui, il y a peut-être quelque chose à pardonner à cette personne.
En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. C'est ce que je disais. Hein. Vous libérez de ces schémas répétitifs du passé. Hein. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc vous devez vraiment vous faire aider et apprendre aussi à pardonner. À vous pardonner et à pardonner à l'autre personne. Pour qu'il puisse, si vous tenez vraiment à cette personne, qu'elle puisse revenir ou qu'elle puisse rester à vos côtés. Hein. Alors, posez-moi une question, les amis, dans le domaine sentimental. Je vais vous y répondre tout de suite. On vous dit de communiquer clairement. Et on vous dit, ça dépend de vous. Voilà, pour ce groupe de personnes ici. Alors, j'ai pas vu du tout les cartes, les signes astro et les chemins de vie, ni les pays, ni quoi que ce soit. Donc, je vais essayer de les découvrir avec vous. Je vais déjà retirer quelques cartes ici. Hein. On a des gens assez émotionnels ici dans le lot. Hein. Moi, je verrais déjà un signe d'eau, hein, déjà d'office. Mais avec un caractère, une personnalité derrière, en tout cas. Des gens qui ont le pouvoir de reprendre leur autorité voilà, naturelle. On vous demande aussi de travailler sur cette rébellion. Attention de ne pas être trop autoritaire, justement. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, prise de conscience, émotion, donc des gens émotifs, ça d'office. Je l'ai pas de l'heure. J'ai peut-être le signe ici de la balance. Un signe d'eau, moi je dirais poisson. Très émotif. Hein. Poisson ou cancer. Un signe d'air, peut-être balance, oui. Et j'ai un signe de terre, d'office. Hein. Je vois bien le Capricorne, moi, ici. Hein, parce que l'autorité et tout ça, ça me fait vraiment penser au Capricorne. Hein. Moi, je dirais Capricorne, balance et peut-être un signe de feu. Capricorne, balance. Le feu, ça pourrait être du lion, du bélier. Je dirais plus lion, sagittaire. On va aller voir ça tout de suite. Hein. Je peux me tromper, bien sûr, je n'ai pas la science infuse. Hein. Là, vraiment, on y va, les amis. Alors, votre petite chanson pour ce groupe-ci, c'est Jardin d'hiver d'Henri Salvador, qui était du signe du cancer, notre très cher Henri Salvador qui nous a quittés il y a quelques années. Bah, si vous connaissez cette chanson, elle a peut-être des messages pour vous. Alors, comme... Oh, joli. Comme région, le pays qui pourrait vous intéresser pour votre prochaine vacances ou votre prochain déménagement, l'Afrique du Sud. Et la belle île d'Aruba, où on parle le néerlandais, puisque ça a été colonisé par des Hollandais. On parle l'anglais et ça se situe pas très très loin de la Jamaïque, hein, Aruba. Voilà, c'est dans les Caraïbes. Hein. Donc, comme chemin de vie, pour vous, on a le chemin de vie numéro 1. D'ailleurs, on va parler de ça avant que je termine. Il y aura peut-être bien du signe du cancer ici, j'avais dit poisson et cancer. Hein. Ouais. Et le chemin de vie 7, les amis. Alors, vous êtes prêts pour votre signe astrologique? On y va, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On avait du lion. Ah ben, j'en étais quasi sûre. Lion. Voilà, lion, ascendant, lunaire en lion, ou bien sûr votre Vénus pour le domaine purement amoureux. On a du cancer, ouais, comme Henri Salvador, hein, voilà. Et on a du Capricorne, signe de terre. Je m'en doutais un peu, hein, l'autorité, là, le feu, ouais. Par contre, on n'avait pas de balance. Voilà, donc là, je me suis complètement plantée. Ni de poisson. Voilà mes amis, prenez uniquement ce qui résonne. Je vous dis à très bientôt. Je viens de mettre le taroscope des béliers en ligne pour le mois de janvier 2021. N'hésitez pas à aller le voir. Et le taroscope des Capricornes qui est déjà en ligne également. Mes petits Capricornes qui êtes vous ici dans le lot. Je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, nous avons ici, qu'est-ce que nous avons? On va prendre le groupe numéro 2
qui auront choisi la bougie mauve que je vais rallumer tout de suite. Voilà, voilà. Pour le groupe numéro 2, on va enlever l'autre. Pour le groupe numéro 2, nous avons ici, avec la sagesse des dragons, les amis, l'estime de soi. Pour beaucoup, c'est ce qu'on vous demande aussi de reprendre, hein, c'est de reprendre confiance en vous. Hein. Vous allez le faire jusqu'à ce printemps. De toute façon, si vous ne le faites pas, c'est le divin qui va venir vous le faire comprendre. Hein, que vous devez vraiment vous respecter, avoir confiance en vous. Hein. Des gens qui manquent un peu de confiance en eux ici peut-être. Hein. On vous dit que vous avez des amis fidèles, loyaux autour de vous et que vous pouvez vous appuyer sur eux. Hein. Si vous en doutez encore, on vous le dit. Hein. Il y a des gens vraiment favorables autour de vous. Hein. Et vous allez réaliser, hein, parce que vous allez reprendre confiance en vous. Hein. On a du conflit ici, on a un peu de dispute, un peu de problème, ouais, peut-être de rapport de force, de petits conflits, hein, de commérages, de toutes sortes. On vous dit que vous allez encore devoir travailler un petit peu sur vous jusqu'à ce printemps, faire une petite remise en question, une petite introspection. On vous parle d'une reine de bâton, donc pour vous, monsieur, ça peut être une dame d'un signe de feu, ascendant lunaire ou Vénus, bien sûr. Et pour vous, madame, ben voilà, c'est peut-être une personne proche de vous, une sœur, une maman, ou un compagnon qui a l'énergie plutôt féminine, qui est d'un signe de feu. On vous parle également de la reine d'épée, donc vous reprenez le contrôle et le pouvoir de votre vie, hein, parce que ça, c'est deux figures emblématiques vraiment assez fortes. Hein. On peut avoir un signe d'air ici également, hein. Pour vous, monsieur, ou si vous êtes une dame, vous êtes peut-être un signe d'air. On vous dit que c'est fini, vous allez terminer un cycle de lourdeur, de conflit, de fardeau ici. Et ça engage une belle relation, une relation très 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 intense. Pour moi, c'est au niveau du couple ici, il y a peut-être eu de la méchanceté, de la jalousie, des conflits. Ouais, ou des disputes dans le couple, bien sûr, mais on dit que les choses s'arrangent, hein, parce que vous êtes en fin de cycle. Moi, je vois bien, quand vous regardez cette vidéo, on vous dit dans les 10 jours ou 10 semaines, les choses sont en train de s'arranger au niveau d'une relation. Alors, il y a peut-être une relation entre un signe d'air ici et un signe de feu. Ça, c'est possible. On dit que vous allez être soutenu, vous allez être appuyé, vous allez être aidé, pour moi, par des amis ici. Parce que vous allez devoir faire un travail de deuil. Alors, le deuil, oui, peut-être un décès dans la famille ou le deuil d'une relation ou le deuil d'une profession aussi, d'un emploi. En tout cas, vous allez être soutenu, vous ne serez pas seul. Vous allez chercher la solution au problème, chercher comment vous guérir, chercher comment avancer, et vous allez trouver, on me dit. Ah, on nous parle de passion, hein. C'est pas uniquement la passion sexuelle, bien sûr, dans un couple, ça peut être une passion que vous avez, hein, un projet que vous voulez mettre en place, hein. Vous attirez, hein. C'est vous ici, hein. Vous êtes des gens passionnés, hein. Vous attirez de belles choses à vous, hein. Des choses tout à fait nouvelles, des choses qui naissent en vous de l'ordre de la passion, hein. Ouais. Vous êtes des clairvoyants dans ce groupe-ci, hein. Beaucoup de ressentis, d'intuition. Il y a peut-être des médiums, des voyants, oui. Tout ce qui touche à l'astrologie, au tarot, aux oracles, à la voyance, la canalisation par message de vos défunts. C'est dans ce goût-là en tout cas. Et peut-être vous allez justement mettre des choses en place par rapport à ça parce que c'était une passion, c'est votre passion depuis toujours et vous en êtes pas rendu compte jusqu'à maintenant. On dit que vous allez devoir travailler votre exaltation aussi. C'est bien d'être exalté, d'être tout à fait en joie. On vous dit prenez quand même patience, restez zen les amis. Vous allez devoir travailler sur l'empathie, hein. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous et du coup à l'écoute des gens autour de vous, hein. Vous allez avoir des idées de génie, on a l'ingéniosité. Cette passion-là va vous donner des idées de génie.
On a la négociation, les amis. Donc vous allez être un fin diplomate, un fin négociateur ici. Ouais. Moi, je vous dis tout de suite, j'ai choisi ce groupe-là. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a mon lunaire, mon ascendant, quoi que ce soit, mais j'ai choisi ce groupe-là. Ouais. Il y a de la négociation et du compromis. Il y a de l'entraide, je vois avec la carte des compagnons ici, de l'écoute. Et ça va vraiment vous mettre en joie. Donc, il n'y a pas grand-chose à travailler ici pour vous. Juste encore un petit peu d'introspection pour certains, parce qu'il y aura peut-être un travail de deuil malheureusement à faire. Alors, posez-moi votre question au niveau général, bien sûr. Au niveau général, je regarde un peu les signes ici en attendant. Ici, on a le signe du Gémeaux. On a le signe du Taureau. Gémeaux, Taureau. Posez-moi votre question. Mettez pause si vous en avez besoin, bien sûr. Il y a des gens aussi ici qui sont très en pâte, très dévoués, très à l'écoute. Alors, on vous répond, vous êtes prêts? Et on vous dit, dans les prochaines semaines, les amis. Vous êtes prêts et dans les prochaines semaines. Alors, avec l'amour universel, on a l'ange gardien. Et on a la relation. Donc, vous êtes ici pour beaucoup. Évidemment, ça ne pourra pas parler pour tout le monde. Dans une relation qui est très protégée, qui est protégée par votre ange gardien. Et vous l'êtes aussi, évidemment. Ça peut être une relation amicale ou sentimentale, bien sûr. Ici, on est quand même dans l'amour universel. Ça peut être dans votre famille. On a le bonheur, on a la PN dans la vie en rose. Waouh! On a une invitation est à venir, un divertissement. Quelqu'un va vous inviter. Un petit resto, une petite sortie, prenez comme ça résonne. En tout cas, avant le 21 mars. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision avec votre âme pour guérir. Parce que vous voulez avancer, vous devez guérir. Il y a encore des blessures là à guérir qui vous posent des doutes, des interrogations. Vous êtes fort en train de cogiter dans votre mental. On vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, donc ça c'est pas mal. Et ici, pour vous, monsieur et madame, on peut parler d'une relation avec quelqu'un qui a du cancer, du lion ou de la vierge. Ascendant ou Vénus, bien sûr, aussi. Alors, on vous dit d'exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc vous allez devoir un petit peu plus vous extérioriser, dire les choses. On vous parle d'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, pour moi, il y en a qui vont lâcher prise et qui vont dire exactement ce qu'ils ressentent. Posez votre question, les amis, au niveau sentimental. Et je vais vous y répondre. Mettez pause si vous en avez besoin, bien entendu. Je lève déjà quelques cartes. On vous répond pardon. On peut peut-être travailler le pardon ici. Et on vous dit si vous y croyez. Voilà, je ne sais pas du tout quelle était votre question. Mais moi, c'est ce qu'on vient de me dire. Alors, qui on a ici? Ben écoutez, moi je vois déjà la Vierge. Parce que, ben voilà, le lion et le cancer sont passés. Puis j'ai l'empathie, j'ai le dévouement, j'ai l'entraide. Ça me fait fort penser au signe de la Vierge, tout ça. J'ai également du... Attendez, je regarde. J'ai du feu, j'ai de l'air. Alors peut-être Gémeaux, Verseau, Balance. Gémeaux, Verseau, Balance. Peut-être du Bélier. Bélier, Sagittaire. Et de la Vierge. Ouais, moi je vois ça comme ça. Ouais. On va aller voir tout ça, les amis. Donc j'avais dit Vierge, Gémeaux, Verseau, Balance ou... qu'est-ce que j'avais dit encore? Ou du Bélier, c'est ça, hein? Bélier ou Sagittaire, ouais. On va aller voir. Alors, votre chanson pour le groupe, ceux qui ont choisi la bougie ici, mauve. Ouh!
Appelle mon numéro de Mylène Farmer. Mylène Farmer qui est également du signe de la Vierge. Vous ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la Vierge ici dedans. Ce serait juste pas un hasard. Appelle mon numéro. Alors, les régions, les pays, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, c'est beau ça. On a la Guyane française. Très joli endroit. Et on a l'Afrique centrale. Voilà, c'est peut-être votre prochaine destination ou l'endroit où vous aimeriez aller en vacances ou y vivre carrément. Hein. Alors, on a le chemin de vie 11, maître nombre 11. Vous pouvez aussi aller regarder les vidéos que j'ai fait sur les chemins de vie il y a quelques temps de ça. Hein, pour un peu vous remémorer comment calculer votre nombre de vie. Hein. Et on a le chemin de vie 2. Alors, quel signe? Ah, celui-là, je ne m'y attendais pas. Alors, on a le signe du Scorpion. Je ne l'avais pas vu arriver, lui. Pourtant, je suis Scorpion. Hein. On a le signe des Gémeaux. Hello, mes petits Gémeaux. Et, ah bah oui, là, j'en étais sûre. On a le signe de la Vierge. Oui, parce que l'empathie... Et en plus, j'ai dit, là, tantôt, c'est des gens qui cogitaient beaucoup, qui avaient beaucoup d'idées originales, créatives. Et le Gémeaux et la Vierge, ce sont deux mercuriens, hein, fort dans le mental. Il y a ça à travailler aussi chez vous. Hein. Le Scorpion est un signe d'eau et de feu mélangés. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai vu un signe de feu. Et il a tendance aussi à ressasser dans le passé, à cogiter. Hein. Je vous assure, c'est difficile hein, parfois. Heureusement, j'ai la petite Vierge derrière, mais quand même, ça accentue un peu le... Donc voilà, pour mes amis Scorpions, Gémeaux et Vierges, ascendant, lunaire et Vénus, si vous prenez juste le côté amoureux, bien sûr. Merci de liker, de commenter les amis, je vous dis à très bientôt. J'ai déjà mis le taroscope des Capricornes et des Béliers en ligne pour le mois de janvier 2021. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça me fera un grand plaisir. Je vous fais des gros bisous, à bientôt les amis. Donc pour ceux qui ont choisi la bougie verte, le groupe numéro 3, on y va les amis. Alors, on a à travailler pour vous ici la peur. Hein. Vous avez encore des peurs, des angoisses par rapport à une relation en effet miroir ou des propres peurs que vous avez en vous depuis longtemps et on vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus. Hein. On a de toute façon l'apprentissage ici. Donc peut-être pour certains, entamer une formation, vous aviez peur de le faire. Pour moi, vous avez encore des craintes, vous vous posez 10 000 questions, mais on vous dit non. Vous pouvez y aller. Vous allez apprendre très vite et vous allez aussi reconnecter avec vos propres valeurs. Alors on a dans le tarot, on a le 3 de denier. Là, on dit qu'on va venir vous aider. Ne tracassez pas, vous ne serez pas seul. Vous êtes en fin de cycle. Donc ça, c'est très bien. Vous terminez un cycle pour amorcer ce nouveau tournant ici. Et vous allez, pour beaucoup, demander de l'aide et apprendre. Apprendre des choses par vous-même, apprendre avec les autres. Et peut-être pour certains, des formations. C'est ce que je viens de dire. Ouais, ça va être un grand bonheur pour vous. Hein, parce que vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez vraiment, en travaillant sur cette peur, parce que vous êtes en fin de cycle, les choses vont bien se dérouler. Vous allez y voir plus clair par la suite. Hein. On a l'ouverture aux autres, on a le monde, hein. Ça peut nous parler de voyage, des gens qui vont voyager ici, des gens qui vont partir à l'étranger. Ça peut nous parler de communication claire et fluide, d'équilibre, de projets que vous vouliez mettre en place et qui vont finalement aboutir, de récompenses. Une très belle carte. Hein. On a un nouveau départ, professionnel ou créatif. Vous mettez quelque chose en place ici et ça évolue, hein, parce qu'on passe directement aux 2. Hein. Donc pour moi, ici, dans les 2 à 3 mois à venir, il y a une belle évolution sur un projet que vous êtes en train de développer. Hein. Vous allez mettre en place bientôt. Hein. Mais vous devez d'abord apprendre aussi à travailler sur ces peurs. Hein. Ouais, peut-être des gens ici qui ont été bousculés et qui ont eu des problèmes de confiance en eux aussi. Hein. Qui n'ont jamais osé se montrer tels quels parce qu'on se moquait d'eux ou parce qu'on vous faisait comprendre que vous n'étiez pas capable, mais vous l'êtes. Hein. Il y a du feu ici. Hein. On a une belle dynamique dans une relation, avec beaucoup plus de simplicité que par le passé. Je crois que vous avez travaillé là-dessus aussi. Parce qu'en ayant peur, vous portiez peut-être un masque, et là vous êtes en train de vous découvrir. Hein. Vous découvrez des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus sincères et honnêtes.
Vous allez l'être en tout cas dans cette relation. Et vous allez accueillir la nouveauté. Donc pour ceux qui étaient seuls, peut-être une belle personne ici qui arrive, un ami qui va venir vous aider, mais il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, je dirais ici. Parce que vous aviez tendance toujours à vouloir faire des choses et à les remettre à plus tard. Et on vous dit qu'ici, non, vous allez accueillir la nouveauté. Oui, c'est des choses qui étaient bloquées en vous, qui ont pris du retard. Alors soit dû à la crise sanitaire, soit parce que vous aviez encore toutes ces peurs ici à travailler. Ça va vous mettre en joie, n'empêche, ce projet-là. Vous allez en discuter, même quitte à taper du poing sur la table et à dire non, moi je veux faire ça, c'est comme ça et pas autrement. Ouais, il y a la réunion. Vous allez vraiment vous réunir avec vos proches pour en discuter. Et ceux à qui ça ne plaît pas, ceux qui vous avaient bloqué aussi, qui vous avaient fait croire à des peurs qui n'existaient en fait que dans votre mental, ces gens-là, vous allez réussir parce qu'on a la joie. Ces gens-là, vous allez leur dire clairement que c'est votre envie et c'est vos ambitions et que vous allez les développer. On a la protection, vous êtes des gens très protecteurs envers les gens que vous aimez. Ouais, très. J'ai du lion ici, j'en suis quasi sûre. Ouais. On a l'entreprise, donc vous entreprenez des choses, mais vous êtes très individuel, très indépendant, très autonome. Ouais, peut-être dans le domaine de la santé aussi. On dit qu'en tout cas, votre santé est protégée ici. Vous êtes protégé au niveau de la santé. Il y en a peut-être qui vont lancer aussi une entreprise et vous allez protéger ce petit projet-là, ce bijou. Le domaine de la santé, du bien-être ici. Ouais, vous allez être focus sur votre projet, c'est ce que j'ai dit. On ne pourra plus venir vous déstabiliser. Alors, mes amis, posez votre question au niveau général, professionnel, matériel, financier, amical, du domaine de la santé, du domaine des relations pro ou autres, un projet. Mettez pause si vous voulez. On vous dit obtenez plus d'informations. Donc vous allez d'abord devoir peaufiner un peu ici, je vois beaucoup d'apprentissage aussi. Et on vous dit oui. Voilà, à partir du moment où vous aurez plus d'informations, on vous dit oui. Alors, pour le sentimental, les amis, il y a des bénédictions qui arrivent sur votre chemin d'ici le printemps. Quelqu'un qui arrive d'une vie antérieure ici pour vous. Quelqu'un que vous avez connu par le passé. C'est une bénédiction. C'est le retour de cette personne. Vous avez vécu avec elle dans une vie antérieure. Pour moi, il y a un lien d'âme ici. Il y a des projets de vie commune. Pour certains de grossesse, pour d'autres de donner à naissance à un enfant, pour d'autres d'emménager ensemble, de déménagement. On vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, peut-être avec un signe du bélier, taureau ou gémeaux. Peut-être c'est vous qui êtes bélier, taureau ou... Donc gémeaux on a déjà fait, bélier ou taureau. Ou peut-être c'est la personne qui est à côté de vous. On vous parle pour vous, monsieur, pour le consultant. Ou si c'est vous, madame, vous avez une forte énergie yang, comme le bélier, le taureau et le gémeaux. On dit que cette relation, elle est en train de s'élever. Il y a bel et bien le retour du passé ici, de quelqu'un, une vie antérieure sans doute. Et on vous dit que faites quand même attention. S'il y a une personne de ce signe ici qui revient dans votre vie, c'est peut-être un lien d'âme, mais faites attention parce qu'elle ne dit pas tout. Elle porte encore un masque. Donc ça, c'est un avertissement pour ce groupe-ci. Pour d'autres, ça peut être aussi cette personne qui va vous dévoiler des choses, vous dire qu'elle portait un masque et qu'elle n'est plus comme ça, parce qu'on a quand même la sobriété, on a la sincérité, on a la relation en effet miroir. Mais en tout cas, il y a une révélation qui va être faite ici, par quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être une personne du passé, pas forcément une vie antérieure, ça peut être un ex aussi, bien sûr. On a la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. On vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et c'est ce que je disais, il y a du secret ici. Il y a des choses qui vont tomber, mais une fois qu'elles vont être dites, vous allez vous rapprocher, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Alors les amis,
poser votre question, s'il vous plaît. Je vais vous y répondre. Mettez sur pause si le besoin se fait sentir en vous. Alors, on vous dit de demander à vos anges. Et on vous dit dans un avenir rapproché, les amis. Alors, la chanson pour nos amis du groupe numéro 3. On a Déjeuner en paix de Stéphane Escher. Et Stéphane Escher qui est un artiste suisse et qui est du signe du lion. Ça a peut-être des messages pour vous. Et je parlais du lion là tout de suite, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait le signe du lion ici. Alors, vos prochaines destinations vacances, votre endroit où vous vouliez vivre, où vous auriez envie de découvrir éventuellement cet endroit. On a la Grèce. Et on a le Sri Lanka, les amis. C'est tout à fait à l'opposé. Hein. On a le Sri Lanka qui est pas loin du Pakistan, hein, qui fait partie de l'Inde, hein, quasi, à côté. Et on a la Grèce, hein, qui est en Europe, mais la Grèce, c'est un formidable pays. Hein. Ça peut vous parler. Hein. Déjeuner en paix. Vous imaginez déjeuner en paix. Ça me fait penser à une amie à moi, en Grèce, par exemple. Je l'ai pas fait exprès du tout, Caro, mais là... on a tout ce qu'il te faut. Hein. Alors, on a le chiffre, le nombre, le chemin de vie 22. Et on a le chemin de vie numéro 6, les amis. Alors, qui on a? Ah non, on n'a pas de lion. Je pensais vraiment qu'il y avait du lion. Mais on a, par contre... ouais, on a peut-être du lion. En tout cas, on a, pour moi, on a... Attendez, je vais voir un petit peu ici. Bon, on a peut-être du taureau. Gémeaux, on a déjà fait. On a peut-être du taureau et du bélier, du lion. Je sais pas, j'insiste avec le lion. Alors, Sagittaire, bélier, lion, taureau. Sagittaire, bélier, lion, taureau. Oui, puisqu'on a la Vierge qui est déjà passée aussi. Évidemment, il n'y aura pas tous les signes astrologiques, les amis. Hein, il en manque 3. Hein, puisque j'ai fait 3 groupes. Hein. On a... Oui, écoutez, je vais rester là-dessus. Donc, lion, bélier, sagittaire. Et nos amis taureau. N'oubliez pas la chanson Déjeuner en paix de Stéphane Escher. Ça peut avoir des messages pour vous. On a nos petits béliers. Hello mes béliers. Donc bélier ascendant lunaire ou Vénus en bélier. On a nos sagittaires. Bélier ascendant ou Vénus en sagittaire. Et on a nos taureaux. Également ascendant lunaire ou Vénus en taureau. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Il n'y a effectivement pas de lion. J'étais fixée sur les lions, mais il n'y en avait pas. Mais on a quand même 2 beaux signes de feu ici. J'espère que ça a pu vous parler un maximum, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous demande pour les nouveaux de liker, de me laisser des petits pouces bleus, de commenter, de partager. N'oubliez pas que si vous voulez une guidance perso ou de couple, de m'envoyer un petit mail. Il se trouve dans la barre d'infos. Et vous avez mon lien PayPal pour les petites donations également. Je vous fais des gros bisous, les amis. Ciao, ciao.